tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Franchement, une petite vidéo rapide pour vous parler et pour vous partager mon ressenti à moi après 18 ans d'entraînement. Et je ne vais pas dire le mot naturel parce que je vous dis un truc, normalement on est tous censés être naturels et on ne doit pas, si on impose ou si on met le mot naturel à chaque transformation, le mot naturel à chaque titre, c'est clair qu'on ramène des soupçons et c'est clair qu'il y a un truc à se reprocher. Les amis, après 18 ans, est-ce que moi je peux encore évoluer? Il y a des années de ça, je pensais que j'ai atteint, franchement, moi je pense qu'il y a 4 ans en arrière, j'ai pensé que j'ai atteint mes limites naturelles. Pourquoi? Parce que quand au bout d'un an, tu n'évolues pas, c'est clair que tu penses à te poser beaucoup de questions. Et cette question-là, je sais très bien que pas mal d'entre vous, ils sont en train de se poser cette question-là tous les jours. Ils sont en train de se dire, putain, ça fait 1 an que je pousse, ça fait 2 ans que je pousse, ça fait 3 ans que je pousse, ça fait 4 ans, oui, voilà, j'ai évolué. Faites un bilan, faites des bilans. Par exemple, là, moi, maintenant, je suis devant vous, c'est l'heure du bilan, ça fait 18 ans que je m'entraîne. Est-ce que je peux encore évoluer? C'est ça la question dont vous allez vous poser. Mais franchement, les amis, si vous êtes entre 5 et 10 ans de muscu, et vous pensez, est-ce que vous pouvez encore évoluer, ou est-ce que vous avez atteint vos limites naturelles? Moi, personnellement, je ne me suis pas posé cette question-là. J'ai attendu après 10 ans. D'accord? C'est pour ça que quand je vous ai dit, en 2014-2015, je me suis posé la question, parce que j'ai vu que, oui, les 5 premières années, c'était un peu éparpillé, il faut trouver ses repères, et j'ai pris quand même, parce que même la première année, si tu t'entraînes n'importe comment, et tu n'arrives pas à gérer à fond ta diète, etc., tu vas prendre. Peut-être tu vas pas prendre proprement, ou tu vas prendre par exemple des bras, des pecs, tu vas pas prendre des épaules, ou par exemple tu vas pas prendre des trapèzes. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça ne sera pas vraiment le corps symétrique dont tu rêves. Tout le monde rêve d'avoir un putain de corps symétrique à la Lazar Angelov, Arrêtons de faire les faux culs, parce que vous kiffez suivre les dopés. Arrêtez de faire les faux culs. Vous kiffez. Quand vous regardez un naturel passer sur Instagram avec une photo où le mec il a chié sa mère pour congestionner après la séance pour pouvoir vous faire cette putain de photo avec des épaules un peu bombées et avec des pecs bien arrondis comme ça, on dirait des ballons. Le mec il a chié sa mère. Ouais, ok. Mais quand vous voyez qu'il y a un dopé qui passe avec des putains d'épaules en noix de coco et avec des putains de pecs de fou, que le mec il a même pas encore touché un haltère qu'il a explosé, vous likez. Les amis, arrêtez de faire les faux culs. Voilà. C'est pas une insulte au machin, c'est une reproche. Et je sais très bien comment ça fonctionne. De toute façon, on sera toujours des merdes face aux dopés. Sachant très bien que j'ai des amis dopés et je n'ai rien contre les dopés. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, les amis. Moi, j'ai juste un truc que je leur reproche, c'est d'être des hypocrites, de ne pas dire la vérité et de faire vendre du rêve aux gens comme quoi tout est possible, tout est naturel. T'achètes un programme, t'achètes la weight, tout ça, c'est de la merde. Alors, je reviens à mon sujet. Les amis, je me suis posé la question. Après 18 ans, j'ai pris des pecs, j'ai pris des bras, j'ai pris des épaules, j'ai pris des jambes, j'ai pris du dos. J'ai pas le meilleur physique du monde, je suis pas le meilleur coach. Il y a des gens qui me critiquent tout le temps, etc. Mais je suis satisfait. J'ai pris 42 kilos, les amis, en 18 ans. Mettez-vous ça bien dans le crâne, 42 kilos, c'est le poids d'une personne. Réfléchissez un peu avant de mettre dans les commentaires et de commencer à dire « Ah ouais, c'est rien, nanani, nanana. » D'accord? Les amis, quand j'ai débuté la musculation, je faisais même pas, une 50aine de kilos. D'accord. J'ai commencé jeune, j'ai commencé à 14 ans. Une crevette, je rentre au-dessous de la porte. Bien sûr, les amis, il y en a qui vont intervenir, ils vont dire, t'as pas encore terminé ta croissance, etc. Donc il fallait attendre que la croissance, ça joue, etc. Bon, ok, je suis d'accord. Mais les amis, 42 kilos quand même, 42 kilos, les amis. C'est quand même énorme. Je suis assez satisfait, alhamdoulilah, la santé elle est là, j'ai 32 ans, j'arrive à avoir un physique correct, j'arrive à faire des compétitions et tout ça. Maintenant, après 18 ans, est-ce que je peux encore évoluer? Alors les amis, moi personnellement,
je ne suis plus gourmand comme avant. Donc je me fixe des limites raisonnables, illogiques dans le temps. Par exemple, là je suis à 93 kg pour 1m90. Taille plus 3. Donc c'est déjà pas mal. Et c'est très dur d'atteindre ce niveau-là naturellement. Les connaisseurs, les amis, ils vont savoir que pour une personne comme moi qui fait 1m90, 93 kg, très compliqué. En étant propre, les amis, toute l'année, ça veut dire que les abdos visibles, je ne vais pas dire des abdos saillants, parce que je ne peux pas, naturellement parlant, je ne peux pas avoir des abdos saillants toute l'année, c'est très compliqué, parce que dès que tu changes un peu dans le régime alimentaire, voilà. Alors, ok. Donc, moi, mon but maintenant, c'est déjà, quand je suis en prise de masse, d'accord, les amis, même si je mange comme un lion, j'essaie de gérer 5 repas par jour, etc., et de bien m'entraîner, bien me reposer, et surtout bien me reposer, parce qu'à 32 balais, je ne récupère pas comme quand j'avais 20 ans, j'essaie de récupérer le maximum possible, d'accord les amis. J'en ai chié ma race dans les dernières compètes, dans les dernières prépas, etc. C'était très compliqué. Et ce, le bon Dieu sait, on n'est pas dans les meilleures conditions, on a le travail, on a les problèmes de famille, on gère la compète, on gère la diète, très compliqué, ça joue sur le mental. C'est pour ça que je vous dis, le mental est hyper important en musculation. C'est lui maintenant, quand tu vas te poser la question, tu vas dire, est-ce que je vais évoluer? Il y a deux solutions. Tu vas te dire, je pourrais évoluer dans ce sens-là, ou tu vas être le mec défaitiste, tu vas dire, non, je ne vais pas évoluer, et tu vas rester avec tes acquis, et limite, des fois, si tu arrêtes, tu vas les perdre. Alors, première chose que je dois conseiller, moi, c'est, quand vous faites de la musculation, les amis, le plus dur, c'est pas d'avoir les résultats, le plus dur, c'est de les entretenir sur du long terme. On a gagné 10 kilos en 5 ans, on essaye de les préserver, de les garder et de les transformer en un gain constant et de qualité. Et c'est là où il faut se dire, j'ai pas par exemple les pecs ou les bras en point fort, j'arrête de les bosser. Non, tu les as eus parce que tu t'es entraîné dur, tu as vu qu'ils ont évolué, tu restes toujours à les entretenir. Travailler intelligemment, j'inclus par exemple des séances où j'isole mes points faibles pour pouvoir avoir un corps homogène avec une belle symétrie et que tous mes muscles se développent. Voilà, ça c'est le conseil primordial. Les amis, moi dans mon cas, après 18 ans, je me suis bien développé. Mais il y a des muscles qui sont restés tout le temps en retard. Par exemple, j'ai eu le retard des épaules que j'ai arrivé quand même à gérer cette année-là. Mais ça reste tout le temps, les gens ils te disent dans les caméras, Maître Cal, t'as pas d'épaule, il te manque beaucoup d'épaules, etc. Mais les amis, imaginez devant vous 1m90, 93 kg. Et je vous le jure qu'il y a des mecs qui sont venus à ma salle de sport, que je leur fais une dédicace, d'accord les amis, qui sont passés à ma salle de sport, pas mal d'abonnés, et quand ils m'ont vu en vrai, quand ils ont vu l'épaisseur, le volume musculaire en face, ça n'a rien à voir. Alors les amis, si vous regardez cette vidéo-là, vous avez 23 avenue du Général Leclerc, la Teste de Bûche sur le bassin d'Arcachon. Dès que vous avez un week-end, vous passez, vous rentrez à la salle. Franchement, je vous fais même pas payer la séance. Voilà, je vous fais même pas payer la séance parce que je vous adore. Je vous adore les amis et je kiffe partager avec vous notre passion, de discuter avec vous sur notre passion. Et si je peux vous aider, pourquoi pas? Vous aider dans le sens où je vous partage, comme aujourd'hui, je vous partage mon expérience. Alors les amis, si vous êtes de passage, passez au Spartiate Gym, passez au 23 avenue du Général Leclerc, la Teste de Bûche, me voir en vrai. Et par la suite, vous pouvez juger, faire une séance avec moi, voir mon physique en live. Et là, vous pouvez juger, les amis. Parce que j'ai travaillé très dur et j'ai envie que les gens puissent voir le vrai côté d'un physique naturel après 18 ans. Après, on discute, si vous le voyez en vrai. À travers une caméra, franchement, les amis, il y a beaucoup de gens qui peuvent jouer avec les filtres, avec la lumière, etc. Mais ça, le même volume ne paraît pas pareil. Moi, la caméra, elle ne me met pas en valeur. Et en plus, j'ai des longues insertions, alors laissez tomber, les amis. Donc, je vous attends, les amis, si vous êtes de passage. Moi, personnellement, après 18 ans, voilà, je vous réponds à la question. Après 18 ans, les amis, je ne suis plus gourmand. En prise de masse, qu'est-ce que je me dis? Là, par exemple, je suis à 93 kg, j'entame une prise de masse. Je me dis, dans 3 mois, si j'arrive à monter à 97 kg ou 98 kg, sachant très bien que j'essaye en 3 mois de gagner 5 kg, c'est à hauteur de quoi? 1,5 kg par mois, 5 repas, bien me reposer, avoir des repas clean, d'accord les amis? Ne pas forcer trop sur les glucides, gérer bien mes glucides pour que je stocke pas, parce que je suis quelqu'un qui arrive quand même à stocker quand même au niveau du bas du ventre et des hanches. J'ai pas envie.
J'ai pas envie de stocker parce que par la suite, ça va être compliqué. D'accord, les amis, si on passe par une sèche, etc. Et donc, c'est une limite raisonnable. 5 kilos en 3 mois, j'arrive pour 1m90, imaginez, un peu plus d'épaule, un tout petit peu plus de pec, un tout petit peu de bras, un peu de cuisse. Voilà les amis, un peu de dos. C'est largement faisable. Je peux encore évoluer les amis. Je peux encore évoluer. Mais pour le plus dur, c'est de les entretenir, ces 5 kilos que je vais prendre, les amis. Pour être... Franchement, moi, même si vous me voyez à 97 kilos, 98 kilos, ça va être normal parce que comme je suis long, grand de taille, tu vas même pas me donner 98 kilos. Tu vas dire, oh, normal, le mec on dirait qu'il fait 90 kilos. D'accord les amis? Donc, ça c'est le plus dur, c'est que ces 5 kilos là où je me suis torché le cul 3 mois à putain de bouffer, et ça devient compliqué des fois de bouffer des pâtes du poulet, des pâtes du poulet. Par exemple, un exemple de repas où tu vas taper 250 grammes de poulet avec 200 grammes de pâtes pesées, cuit. Franchement, à un moment donné, t'as plus envie. Vous me suivez, les amis? Donc c'est très très compliqué. Bon, pas de problème. Allez, je me force, je fais ça, j'arrive quand même. Mais c'est très 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 compliqué d'avoir ce rythme-là très longtemps. Et du coup, voilà les amis, c'est pour ça des fois quand on fait des prises de masse, des fois, on les garde pas ces gars-là. Mais c'est pour ça, je le répète encore une fois, c'est plus dur, c'est de trouver le bon régime alimentaire qui te permet de prendre de la masse, le bon régime alimentaire qui te permet de sécher, de le garder pour toi, parce que tu connais ton métabolisme. Et c'est là où il faut attendre des années et des années et des années et des années pour connaître son métabolisme. Est-ce que je peux évoluer? Oui, je peux encore évoluer les amis, mais pas dans le sens où vous êtes en train de penser là. Parce que je sais que derrière la caméra, vous avez envie d'exploser, d'éclater. Déjà, j'en ai fait pas mal. Et déjà, après la trentaine, vous savez très très bien que la testo, elle baisse. Mais les amis, moi je pense que je peux encore gratter quelques kilos. Mais le plus dur de ces kilos-là, qu'ils soient de qualité, que je peux les garder, les amis. Mais moi, mon but actuel, c'est de pouvoir monter à 98 kilos, un bon gain, et par la suite de sécher et d'avoir une putain de sèche, être par exemple à 8-9% de body fat, et être à 93 kilos. 93 kilos à 8% de body fat pour une compète, sachant très bien que je suis naturel, je pense que je peux arriver sur la scène avec un bon physique potable. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Ça veut dire que, personnellement, je peux encore évoluer, mais on doit travailler, tripler les efforts pour pouvoir. Il y a des points faibles que je dois travailler dessus. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai plus envie d'être monstrueux. C'est-à-dire que un peu de pec, un peu d'épaule, mais il faut que je travaille très très dur. Il faut que je garde mes points forts, que je les travaille, je les entretiens, et que je force sur mes points faibles, et bien me reposer, et manger, se faire une diète de bâtard. Voilà, moi je suis comme ça, je suis structuré. Mais si vous me dites, ouais, j'évolue, nanana, mais il faut que vous vous fixez des objectifs, les amis. Il faut, suivant votre expérience, votre niveau, ce que vous voulez avoir, votre historique, parce que je ne connais pas votre historique. Donc, si vous regardez cette vidéo-là, et si vous avez besoin de coaching ou d'aide ou de conseils, il y a le numéro de téléphone qui s'affiche, vous me contactez dessus. Voilà, ça, c'était une parenthèse et c'était un partage. Hein. C'est juste pour vous dire, arrêtez d'être gourmand et arrêtez de vouloir copier bêtement les dopés et arrêtez de vouloir ressembler à ces personnages qui vous influencent. Ouais, qui vous influencent. Ouais, qui cherchent à vous influencer du matin au soir. Sachant très très bien que la moitié des choses qu'ils vous montrent, je ne sais même pas si sont vraies, les amis. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Mais moi, je vous partage, voilà, devant vous, le physique. Il est là. Voilà. Les amis, hein, je vous montre pas. Voilà, on est là. Donc, tout est là, en place. Voilà. Donc, si vous voulez passer sur le bassin d'Arcachon, vous passez au Spartia Gym, ça sera avec un grand plaisir de vous recevoir, de discuter avec vous de tout, partager avec vous, il n'y a aucun problème. Maintenant, chaque personne elle a des points forts, chaque personne elle a des points faibles, on est différents, on ne sait même pas comment réagir à la musculation. C'est pour ça le rôle d'un vrai coach passionné qui va vous aider et non pas un programme copier-coller que vous allez acheter, vous allez payer avec votre carte bleue. Et faites attention aux sources. Moi, quand j'ai débuté la musculation, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien du tout. Donc les débuts, c'était très très compliqué. Maintenant, vous avez de la chance, mais tombez sur une bonne source honnête
qui vous parle franchement de la musculation, c'est très très rare aujourd'hui. Très 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 rare. Ce monde de musculation, c'est un putain de monde de faux cul, les amis. Vidéo terminée, les amis. Mon Instagram Maître Cal, ma page Facebook Hardcore Team HK. Et les amis, si vous voulez me soutenir, le Utip, je vous laisse le lien. Regardez quelques vidéos, ça ramène 4 centimes par vidéo, les amis, parce que vous savez très très bien que les préparations pour les compétitions, etc. J'ai pas mal de projets en vue, il n'y a que la souffrance qui paye. J'ai pas dit mon dernier mot. Je sais très bien que vous kiffez les compétitions, vous avez vu les dernières compétitions, etc. Mounir et moi, on regarde. Il y a pas mal de projets en attente, mais vous savez, ça coûte très très cher. On a envie de vous partager pas mal de choses, mais ça arrive, les amis. Ça arrive. Et fuck les vendeurs de rêves. Fuck les vendeurs de rêves. Et fuck les limites. Et fuck... Entraînez-vous sans vouloir vous mettre une pression, les amis. Non, mais cherchez quand même des résultats raisonnables et logiques. Ne vous laissez pas influencer par les vendeurs de rêves. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.